Bon, je recommence. Comme c'était un petit peu sombre dans la vidéo précédente, j'ai fait ici une vidéo avec un phare qui est allumé, qui va permettre de mieux voir le télescope. Donc je rappelle, c'est un Newton de 800 mm de diamètre, donc 80 cm, et de 3200 de focale. Il est monté sur une monture Keller, donc sans erreur périodique, et du moins les encodeurs, étant donné qu'il n'y a pas d'engrenage, c'est du direct drive, les encodeurs ont de la résolution qui sont tellement précis qui nous permettent au fait de prendre des images avec les appareils avec un taux d'échantillonnage qui est plus petit au fait que la turbulence. Donc nickel, il n'y a pas besoin d'auto-guiding. Donc le Newton a 6 points focaux. Donc sur la cage du secondaire, le secondaire, en fait le miroir secondaire tourne sur lui-même et permet de sélectionner les différents appareils. On voit ici une caméra Wattec par exemple, le Canon 1000D qui se trouve à gauche, là en ombre chinoise, un oculaire pour faire du visuel ici, puis un spectromètre pour faire de la spectrographie, avec une ST7 comme caméra, et il y a une ST10 qui est pour l'instant retirée du système, qui est en nettoyage. Donc voilà la bête, quand même une sacrée. C'est quand même très impressionnant. Voilà. Alors à l'intérieur, on peut regarder le miroir. Donc là, c'est le miroir, 80 cm. Et en haut, on va voir le secondaire. L'oculaire pour faire du visuel. C'est très sympa de regarder les différentes galaxies. La Wattec, ça permet de faire du live au fait, donc de pointer le télescope et de directement voir les images en direct via un écran de télévision. Bon, c'est pas terrible, mais ça permet de se faire une idée très rapidement. Disons qu'avec le Canon 350D, c'est pas possible de faire d'images en direct, mais moi j'utilise pour l'instant le 1000D et avec le Live View, c'est un peu l'équivalent de la caméra Wattec, je dirais même un petit peu meilleur. Elle est juste un peu moins sensible, mais là il suffit de faire une pause de 30 secondes et on a directement des photos. Donc ici, moi, le 350D est contrôlé via USB et un câble USB qui permet de contrôler le shutter. Donc je crois que c'est un lien c'est un câble USB qui transforme le signal pour contrôler, comme une télécommande, comme un intervallomètre, mais directement par PC, via le petit programme qui s'appelle Shutter. Donc on voit les différents câbles d'alimentation. Là-bas au-dessus, la boîte, c'est la boîte principale qui commande le moteur donc, du secondaire qui tourne pour se positionner sur le bon appareil, mais aussi les moteurs de mise au point de chaque Tréforte qui sont motorisés. Et aussi, sans oublier, les roues à filtre. Enfin, il y a tout un système ici. Donc les différents câbles, on a ici plein de câbles qui permettent de tout contrôler. Donc la difficulté, évidemment, c'est de pouvoir tout faire fonctionner en même temps et en parallèle sans devoir brancher ou débrancher. C'est une des difficultés majeures. Ici, sur le côté, on a une petite lunette de 150 quand même, et un coronographe. Un coronado plutôt, un coronado qui permet de faire du solaire. En haut, là, je suis monté à 350D pour faire du parallèle avec un objectif 300, juste pour faire des tests. Rien de bien méchant. Donc voilà, le télescope. J'espère que vous avez une bonne idée. On va aller voir dans les autres pièces. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a ici. Voilà.